Créée en 1947, la Cotte Industrie se définit aujourd'hui comme un Fab Lab industriel. Spécialisé dans la mécanique de précision, sous-traitant pour l'aéronautique et la robotique, ce fleuron de l'ombre se diversifie maintenant dans l'impression 3D. Une entreprise qui a pris le virage du nouveau monde sous la conduite de son jeune repreneur. Originaire des Deux-Sèvres, Christophe Sécheret est arrivé aux manettes de la société sous la houlette de la Chambre de commerce et de l'industrie. D'abord, il y a eu un alignement de planètes qui s'est opéré. J'ai appelé la CCI qui m'a présenté l'entreprise, qui m'a présenté à Réseau Entreprendre. Et je dirais que ça a été les deux piliers de départ qui ont fait que le projet a pu se construire. Moi, j'avais cette volonté, donc ça faisait 3 piliers. Donc la volonté d'entreprendre, de reprendre une entreprise. Réseau Entreprendre a été là pour m'épauler et la société correspondait très bien à mon projet, en tout cas à ce que je voulais en faire. Grâce aussi à l'association des Business Angels, le nouveau dirigeant a pu franchir tous les obstacles de la reprise d'une entreprise. En premier lieu, le financement. En plus de ses économies, l'ancien cadre de l'aéronautique a réussi à lever 1 million d'euros auprès des banques et obtenu 200 000 euros de la région Nouvelle-Aquitaine. Un soutien directement lié au modèle économique mis en place. Ce qu'on a comme business model chez la Cotte, il est très différent. C'est que j'ai un technicien sur chacune des machines, ce qui me permet de faire plein de petites séries, ce qui me permet d'aller vers cette notion de service. On a une grande diversité. Aujourd'hui, on a plus de 6000 références qui sont référencées dans l'atelier. Il y en a plus de 1000 qui sont fabriquées tous les ans. Donc, en termes de diversité, de complexité de produits, c'est très important. Parmi les principaux clients de la Cotte Industrie, Safran, Legrand, Valeo, Texelis, bref, des grands noms du monde industriel et des géants économiques très exigeants sur la qualité des produits de leurs fournisseurs. Donc c'est assez gratifiant parce que on nous demande de la précision. Il faut par exemple avoir des notions sur des filetages, sur des taraudages, sur les critères de précision, les codes d'ajustement. Tout ça, il faut un minimum de formation. Ici, la compétence rime avec l'humain et la transmission du savoir-faire. Une méthode qui a 2 objectifs, viser l'excellence du service et en même temps anticiper les futurs départs à la retraite. La transmission de compétences, c'est très important pour nous puisqu'on va avoir quand même en quelques années pas mal de départs en retraite. Et donc, il faut pallier à ça. Donc, la formation, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, de plus adapté à notre fonctionnement. Baptiste vient d'être engagé en alternance, tout à fait convaincu des perspectives d'avenir de la Cotte Industrie. Qu'est-ce qui m'a séduit? Déjà, la taille de l'entreprise, qui ne soit pas une grande entreprise, ni une trop petite. Certaines machines qui me plaisent. Et après, ce que je produis ici. Moi, personnellement, étant apprenti, je fais aucune pièce pour les clients. Là, on me forme sur une machine et on me donne quelques exercices d'une pièce et tout ce que je dois faire sur la pièce. Comme lui, une dizaine de jeunes seront recrutés chez la Cotte Industrie dans les prochaines années. Pour soutenir le développement de l'entreprise, 1 million d'euros vont être investis dans des nouvelles machines d'ici à 3 ans. Le chiffre d'affaires devrait progresser de 15% en 2018.